Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous intéresse particulièrement, combien ça coûte de vivre à Abidjan. Et oui, vous me l'avez demandé en commentaire, vous me l'avez demandé autrement, le coût de la vie, le budget, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse particulièrement. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le but pour moi c'était de trouver le bon moyen de vous présenter ce sujet-là, que ce soit un format toujours accessible, simple à digérer. Et donc c'est bon, je pense que j'ai trouvé le bon format. De toute façon, vous me le direz en commentaire. Et donc c'est parti, on commence. Donc pour traiter ce sujet, ce que j'ai souhaité faire, c'est vraiment me dire, ok, bon, en fait dans ma cible, il y a différentes personnes qui veulent rentrer et donc c'est simple, je vais faire en sorte de donner une idée du budget en fonction de la situation personnelle de chacun. Dieu ne faisant jamais les choses au hasard, avant de faire cet épisode et même mon bilan, j'ai eu la bonne idée de faire un podcast sur le retour en Afrique où j'ai interviewé différentes personnes, que ce soit au Maroc, au Bénin, au Sénégal ou d'autres au Rwanda, ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui va faire le fruit et le sel de la vidéo d'aujourd'hui. Car effectivement, je vais vous présenter 3 profils pour que vous puissiez vous projeter au mieux. Le budget d'Andrea qui est célibataire, donc qui est venue seule ici. Le budget de Massiré qui est mariée avec 3 enfants et dont les enfants sont grands. Quand je dis grand par rapport à la mienne, c'est collège-lycée. Et le profil de Ellie et Anaïs qui sont aussi parents, mariés et qui ont 2 enfants de plus petits âges, maternelle et école primaire. Donc voilà. Vous allez pouvoir apprécier le budget au travers de ces 3 profils que j'ai pu interviewer. Bon, bien sûr, je ferai potentiellement aussi des compléments sur la situation personnelle. Bon, j'en ai parlé d'un peu dans le bilan, mais je compléterai. Où nous, effectivement, notre situation, c'est qu'on est mariés, mais avec un enfant en bas âge, donc maternelle aussi. Donc voilà. Et autre point à comprendre, bon, le budget, c'est quand même assez large, hein. Enfin, ça inclut quand même beaucoup de choses. Mais là, pour que ce soit clair et que vous puissiez quand même vous faire une idée assez précise, j'ai décidé d'aborder les 4 bancs du budget qui restent assez général et universel, on va dire. Le loyer, l'alimentation, le transport qui est un réel sujet ici en Côte d'Ivoire. Donc transport, forcément pour les parents, l'éducation. Vous aurez une idée du budget de ces 3 profils, y compris du nôtre, mais sur ces plans. Déjà, ce qu'il faut comprendre par rapport au budget que je vais vous présenter et au profil que je vais vous présenter, c'est qu'on habite tous dans la même zone, à savoir dans les communes les plus reculées de Cocody. Donc les communes les plus au nord et notamment une à l'est mais au bord. Cocody, effectivement, c'est la commune la plus prisée de Abidjan. Mais en gros, plus on descend, donc plus on va au sud de Cocody, donc vers la lagune, après le pont, zone 4, Mercouri, etc. Il y a cette zone-là, mais il y a aussi par exemple la commune d'Anga, le vieux Cocody, Riviera 2. Plus on descend, plus c'est cher. Et de manière générale, c'est aussi une des communes les plus prisées parce que c'est aussi là que se trouvent les meilleures écoles, que ce soit les écoles françaises ou autres américaines, etc. Donc nous, on est au nord, la plupart d'entre nous, tous on est au nord du coup de Cocody. Donc là, nous par exemple, on est au bout de Riviera 3. Après, on a Riviera Palmeraie. Il y a un couple, Anaïs et Ellie, eux sont à Faya. Donc je dirais même que c'est au bout de Cocody, voire entre Cocody et Bingerville. Il y a des Ivoiriens qui nous écoutent, donc voilà, n'hésitez pas à commenter, donner des précisions si besoin. Et au nord, donc après, on a comme je vous l'ai dit, Palmeraie et Angré. Et donc voilà, on a aussi 2 autres profils, donc Massiri avec sa famille et Andrea qui sont dans cette zone-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les budgets que je vais vous présenter sont quand même assez conséquents, parce que clairement c'est des budgets occidentaux, mais c'est surtout pour vous dire que même en habitant dans des communes les plus reculées de Cocody, le budget peut être conséquent, mais surtout quand on a une famille. Mais bon, on va du coup voir tout ça. Donc commençons, comme je vous l'ai dit, par le logement, le loyer. Commençons par Andrea. Andrea nous expliquait dans son épisode qu'elle habite dans un T3 à Angré, donc comme je vous l'ai dit vraiment au nord de Cocody, elle peut payer 400 000. On a après Anaïs et Ellie qui eux habitent à Faya, qui ont une très 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 grande maison et donc avec leurs 2 enfants et qu'ils payent 450 000. On a aussi du coup Mace, qui représente lui la famille, la grande famille, donc avec au moins 3 enfants, une en bas âge, un qui va au lycée l'année prochaine et une qui est encore au collège. Il paye une maison à 800 000 à Angré. Son but à lui, c'était que la famille se sente bien et que vraiment le changement soit pas trop choquant, enfin que sa famille, donc sa femme et ses enfants
enfants se sentent bien et donc qu'ils retrouvent un confort qui était quand même un peu similaire à ce qu'ils avaient fait en France, parce qu'ils vivaient déjà dans une villa dans le sud en France. Et donc eux, ils payent du coup 800 000. Voilà, donc ça c'est des idées de loyer. Et moi, je vous l'avais dit dans mon épisode bilan, donc nous on est au bout de Riviera 3 et on paye pour notre logement voilà un T4, donc 3 chambres salon, on paye 500 000. Donc ça, c'est un peu les loyers que vous pouvez avoir. Ça commence à 400 000 peut-être pour quelqu'un qui est célibataire ou qui vient seul ou en couple, sans enfant, à ça peut aller jusqu'à 800 000, voire plus, hein, pour quelqu'un qui est en famille ou enfin bon, ou et qui a des besoins particuliers pour sa famille. Donc ça, c'est à peu près les loyers qu'on peut avoir. Passons à l'alimentation. Donc Andrea nous expliquait que elle, typiquement, elle faisait quand même attention et notamment elle mangeait aussi beaucoup de frais, donc des légumes, etc. qu'elle pouvait prendre au marché. Elle était sur un budget de entre 60 et 80 000 le mois. Nous aussi, on mange comme elle du frais. Enfin frais, c'est-à-dire qu'on va au marché, on prend beaucoup de légumes. Enfin, en fait, on mange comme on mangeait en France. Hein. Nous, on est à peu près du coup à 120 000 par mois. Et je pense que voilà, Ellie et Anaïs sont sur ces eaux-là aussi. Mais après, donc l'alimentation, ce qui est aussi intéressant, et surtout pour les familles, notamment les familles avec des grands enfants, lorsque vous avez grandi avec vos enfants ont grandi en Occident et qu'ils étaient aussi habitués à certains produits, je sais pas, les Kellogg's, les céréales, etc., les petits goûters, les barres céréalières ou autres, ce genre de choses, il faut savoir qu'ici c'est des produits importés, donc ils coûtent très cher. Et donc, en course, en fonction de ce que vous mangez, pour moi qui mange frais, je peux être à 120, mais pour quelqu'un qui mange pas du frais, enfin, je veux dire du frais, pas que des légumes, mais aussi des produits importés, parce que les enfants en ont besoin et le veulent, on peut vite dépasser, être au double, voire le triple en course. Donc, je pense que pour les familles, on peut se situer dans une moyenne, sans les extras, les restaurants, hein, donc vraiment que les courses, 200 000, donc pas sur une moyenne de 200 000, certains seront beaucoup plus bas, donc en dessous de 300 €, certains seront beaucoup plus hauts, en fonction de ce que veulent les enfants, mais c'est vrai que le budget course, si vous avez des grands enfants qui ont été habitués à des produits importés, la facture peut vite monter, et donc ça peut être aussi une dépense vraiment, moi, assez importante. Et je dis bien, nous, en ne comptant pas les restaurants. Voilà, et si vous avez des petits-enfants, comme nous, la nôtre, elle est habituée aux produits d'ici, elle est quand même assez jeune, elle a que 3 ans, elle est venue, elle avait 2 ans, donc tout ce qui est Kellogg's, etc., elle le connaît pas. Petit aparté aussi par rapport aux produits importés, je vais donner l'exemple du lait de notre fille. Donc là, voilà, c'est un produit importé, je vais pas montrer la marque parce que je peux pas faire de pub, mais c'est voilà une boîte de lait. Nous, on pouvait du lait en bouteille, lait entier pour elle, mais ici, le lait, c'est toute une histoire, c'est assez compliqué à trouver. Je pense que pendant un moment, il y a une pénurie, mais ils ont réapprovisionné un autre type de lait. Et donc, on s'est rabattu sur ça. Et ça, voilà, la boîte, elle est à 9 000, donc quasiment 14 €. Mais j'ai regardé sur Amazon, une boîte similaire de 800 grammes, c'est 14 €. Donc, je crois que pour les laits, c'est peut-être parce que c'est réglementé, on a des prix qui sont similaires à l'Occident. Bon, peut-être pas pour toutes les marques, je sais pas, mais ça, c'est une marque qui est connue, qu'on vend en France. Donc, voilà, donc ça c'est le bon côté parce que le lait on en a besoin vraiment énormément et voilà. Bon, après il y a un autre sujet, les couches, par contre je pense que c'est beaucoup plus cher, mais bon je pourrais en parler dans un autre cadre, mais voilà. Et du coup pour vous donner aussi une idée de produits importés avec un prix qui peut être complètement mais du simple au triple entre ici et en Occident, typiquement voilà, ça c'est mon fruit préféré, je vous le présente, mais c'est le pomelo de Corse. Bon, c'est pas un pomelo de Corse, hein, c'est un pomelo local, mais le pomelo de Corse franchement les saveurs, enfin bref, je kiffe, c'est mon fruit préféré. En France je pouvais l'avoir à 2 €. Ici, le kilo, il est à 12 000 francs, donc plus de 15 €. Et quand on prend un, j'avais vu à la caisse, c'était 6 000 francs, donc 10 € le pomelo. Donc bon, le pomelo de Corse, hein, celui-ci, il a moins d'1 € et tout. Moi, je vous parle du pomelo de Corse importé. Voilà, il est à 10 € le truc. Bon, il est assez gros, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée de. Du coup, clairement, je ne mange pas. Ouais, j'en mange pas. Donc j'ai hâte de revenir en France rien que pour ça en été, vers dans la saison à partir de mai, où je pourrais en manger. Et l'autre produit que je voulais vous montrer, donc je l'ai pas avec moi, mais c'est la tablette, une tablette de chocolat. Bon, allez, je le dis parce que bon, c'est Lindt que j'aime beaucoup. En France, je devais la voir à 3 €. Déjà, c'était cher, mais c'est 3 €. Ici, elle est à 10 € aussi. Un peu moins, elle a 5 000 et quelques, mais on va dire les 10 € pour arrondir. Donc, ouais, c'est le double, voire le triple. Enfin, il y a des produits comme ça où vous vous rendez compte que, ah ouais, d'accord. Maintenant, je demande le chocolat local. Très bon aussi. Mais, bon, parfois, j'ai quand même l'habitude. Donc, parfois, pour des gâteaux, je craque et je prends ma tablette. Mais effectivement, c'est un plaisir que je ne fais pas souvent. Mais bon, voilà. C'est vraiment pour vous donner une idée concrète de quand on part du simple au triple. Donc, ça, c'était pour l'alimentation. Donc,
vous voyez, on peut être sur un budget de 100 000 comme beaucoup plus, 200 voire 300, notamment, enfin voilà, en fonction des habitudes de vos enfants, de vos habitudes à vous. Si vous aimez par exemple le saumon, etc. Enfin, des choses que vous ne trouvez pas forcément ici, mais qui sont importées et qui effectivement coûtent cher. On va passer maintenant au transport. Il y avait Andrea qui nous expliquait que elle était autour de 150 000 le mois. Moi, je vous expliquais que quand j'étais en Yango, c'était 200 000 toute seule, donc fois deux, on était à 400 000. Enfin, quand j'y pense, c'est ouf. Anaïs et Ellie, c'est ça aussi, entre Yango et les voitures, ils sont à peu près à 400 000 le mois. Et May, je sais plus s'il me l'a dit, mais en vrai, en moyenne, je pense que, en plus, comme ils sont à Angers, ils bougent beaucoup, ils doivent être aussi, minimum à 400 000 par mois. Donc, le transport, ça fait vraiment mal. Vous voyez, on peut passer de 150 à quasiment au quadruple. Enfin, vous voyez, c'est une grosse dépense, mais je pense que de manière raisonnable, plus si vous venez, vous n'avez pas encore la voiture et tout, ou même si vous faites le plein à 100 000, peut-être 2 fois, 3 fois par mois, 300 000, je pense que voilà, on est dans ces eaux-là, un budget, peut-être une personne seule, elle peut s'en sortir pour 200 000, si elle se déplace pas mal, ou moins, 150, 100, et quelqu'un qui a la voiture, etc., ça peut être autour... ou en famille, en fait, ça va être vite le double, 400 000, etc. Bon, après, ça, je vous parle pour ceux qui ont la voiture ou qui prennent Yango, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de transport qui sont quand même beaucoup plus accessibles, notamment les Baka ou les Wara Wara. Je crois que ça, c'est comme ça. Mais je crois que tu peux facilement avoir une course en dessous des 1000. Voilà, ou faire ton aller-retour le matin-soir à 2000 francs, peut-être. En habitant peut-être très loin, je sais pas, à Yopougon. 1000. Pour ça, c'est si vous voulez prendre ces transports-là, les transports, on va dire, publics ou privés, mais qui sont des transports en partagé. Vous pouvez vous en sortir pour beaucoup moins, diviser votre facture par 4 par exemple et bien vous en sortir pour 100 000 le mois, je pense, sans souci. Après, moi comme je l'ai dit, je suis venue aussi pour avoir une meilleure qualité de vie même qu'en France, pour même gagner plus. Donc, on peut quand même être dans une situation quand même assez confortable. Et donc, c'est des transports que moi, je prends pas et que les invités que j'ai pu interviewer ne prennent pas non plus. Mais vous pouvez très bien, il y a cette option et vivre pour avoir une facture de transport beaucoup moins importante. Et enfin, le dernier point, l'éducation. Donc ça, c'est plus pour les familles ou les personnes qui ont des enfants. Alors, les enfants de Ellie et Anaïs vont dans une école américaine, je crois, donc système américain. Ils payent pour les deux 500 000 le mois. Nous, l'année, avec les frais d'inscription et d'autres frais, enfin, l'année, on va dire l'année, mais sans les fournitures, sans les uniformes, etc., c'est 1 550 000. Mais c'est le plus important, il est sur des frais de scolarité d'environ 1 million par mois, mais qui sévissent sur ces 3 enfants. Donc, le plus gros, forcément, c'est ces enfants qui sont en école française et qui sont au collège, en école française. Le plus grand, du coup, lui, c'est 4 millions, donc à peu près 6 000 € l'année, et l'autre, c'est 3 millions, donc à peu près 4 600 l'année. Et la plus petite qui est comme nous, donc effectivement, lui, eux, par mois, ça leur revient à 1 million. C'est conséquent, mais c'est des écoles françaises, c'est leur coût. Donc, les frais, je dirais que vraiment, pour ça, pour les enfants qui ont moins de 3 ans, on va être autour de 150 000. Si c'est déjà des systèmes un peu écoles alternatives, etc., bien sûr, c'est dans des écoles qui sont au public. Je sais pas si ça existe des crèches publiques, je pense qu'elles sont toutes privées. Bon, vous pouvez avoir peut-être pour un peu moins, mais je pense que c'est bien de tabler sur 150 000. Et pour au-delà, on commence à 200 000 et ça peut aller taper plusieurs millions. Si après, plus ils grandissent, vous choisissez les systèmes anglophones, américains, afghaniens, il y en a tellement, français, voilà. Vous pouvez avoir effectivement des budgets assez importants, mais qui au mois peuvent aller de 150 000 à, comme j'ai dit là, pour plusieurs enfants, 1 million, voire plus. Donc voilà, donc ça c'est pour que vous ayez une idée globale. Mais bon, sur ces points que j'ai déjà mentionnés, Andrea, elle dépense entre donc alimentation, loyer et transport entre 500 et 700. Donc il y a d'autres charges bien sûr, mais c'est ce qu'elle dépense à peu près, entre 800 et 1000 €, rien que sur ça. Anaïs et Ellie, eux, dépensent à peu près 1,6 million, donc à peu près à nouveau sur l'éducation, l'alimentation, le loyer et le transport. Cyril, sur les montants que je vous ai évoqués et qu'il nous a partagés, dépense à peu près 2,5 millions, 3 800, enfin 4 000 €. Nous, c'est aussi le cas, on est comme Anaïs et Ellie. On arrive à la fin de la vidéo, mais j'ai quelque chose à te présenter qui
qui est totalement inédit. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous ne savez pas par où commencer pour vous installer, mais avoir des idées sur le coup, ne pas vouloir vous tromper, etc. Eh bien, je vous propose quelque chose d'assez inédit, à savoir une offre pour vraiment vous aider à préparer votre installation sereinement. Donc, il s'agira d'un espace privé où vous aurez accès à des templates pour l'installation, les rétro-planning de manière un peu plus poussée en fonction de vos situations, un live par mois où du coup on traitera d'une thématique où vous pourrez vous poser vos questions en direct, un plan aussi, un parcours pour vous installer où je vous dis vraiment étape par étape quoi faire pour préparer votre installation au mieux. Et toutes ces ressources-là, eh bien, pour commencer, je vous les propose à 20 € par mois jusqu'à la fin du mois de septembre et par la suite, le prix augmentera à au moins 40 € par mois. Donc, si ça t'intéresse, c'est vraiment le moment d'en profiter. C'est simple. Je n'ai pas vu d'offres similaires actuellement sur le marché et j'ai hâte de pouvoir t'accompagner, de pouvoir répondre à tes questions. Donc, si ça t'intéresse et que tu es prêt à profiter de cette offre, ne tarde pas trop. Je te mets le lien en description. Il est temps de passer à l'action, mais toujours de manière sereine et avec bienveillance et avec des informations fiables que moi je pourrais transmettre pour la Côte d'Ivoire. Je vous remets de toute façon en lien le budget d'installation et le rétroplanning de notre rétroplanning d'installation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à toute personne qui a besoin de voir cette vidéo, mais aussi à commenter. Vos commentaires me font toujours très plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.